Bon matin, ma famille. C'est un grand privilège d'être ici, ce dimanche matin, pour adorer Dieu en esprit et en vérité, pour lui rendre hommage, honneur, et aussi de recevoir la nourriture spirituelle pour notre âme, et aussi le privilège de célébrer ensemble en communion le repas de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce matin, nous allons étudier ensemble le livre d'Ésaïe, mais surtout le chapitre 53. Donc, je vous encourage ce matin d'ouvrir votre Bible avec moi dans Ésaïe 53 et de garder votre Bible ouverte sur ce chapitre, et nous allons le lire plus tard, mais nous allons parler un peu de l'histoire et après nous allons lire le chapitre 53 d'Ésaïe. Isaïe le prophète, donc le nom en hébreu signifie que l'Éternel sauve, était fils d'Amon, qui selon les traditions était un frère du roi d'Amathia. Cela est écrit en 2e roi, chapitre 14, verset 1 à 2. Isaïe est mentionné énormément 44 fois dans la Bible. Il avait pour épouse une prophétesse et le couple avait 2 fils. Une s'appelle Sherar Yashub et l'autre s'appelle Maher Shalal Ashbaz. L'Écriture montre clairement qu'Ésaïe était chez lui à Jérusalem et qu'il entrait en relation proche, voire personnelle avec le roi de Juda. Les prophètes d'Ésaïe qui débutaient en les années 739, c'est écrit dans Ésaïe 6, 1 à 8, continuaient jusqu'à dans le 7e siècle. Elle eut un effet considérable sur l'auteur des livres du Nouveau Testament aussi, qui le cite normalement 22 fois. On l'appelle le prophète messianique, à cause de ses nombreuses références au Messie à venir. Le livre d'Ésaïe constitue le premier texte de prophète écrivant dans la Bible, avec 66 chapitres. Il est un des livres les plus longs de l'Ancien Testament, ce qui fait d'Ésaïe l'un des prophètes majeurs. Ésaïe prophétisa au 8e siècle avant Jésus-Christ, d'un royaume du sud, qui c'est Juda, avec 3 autres prophètes qui vécurent à la même époque, Amos et Osée, dans le royaume du nord, qui c'est Israël, et Michée dans le royaume du sud. Ce livre fut écrit par le prophète Ésaïe au cours de ministère long et efficace dans la 2e moitié du 8e siècle avant Jésus-Christ. Ce fut une époque de crise politique et morale en Palestine. Une époque marquée par la fin du royaume du Nord et la montée de l'Empire assyrien. Pendant ce siècle, 8 rois régnaient sur Israël. Le royaume de Juda eut bien de mal à rester neutre au milieu des forces hostiles qui l'entouraient. Ce siècle fut marqué par une intrigue politique. Chacun des petits royaumes syro-palestines essayait de former des coalitions pour alléger le fardeau des tribus qui devaient payer à les élites. Chaque année, la même décision était à prendre.
payer le tribut ou faire la guerre avec l'Asérie. Ce royaume dépensait une énergie considérable à former des alliances capables de supplémenter militairement la domination assyrienne. La deuxième moitié du siècle, de 750 à 700 avant Christ, fut la période la plus critique. Entre 767 et 686, 4 rois régnaient sur Juda. Les 4 mentionnés par Isaïe sont Osias, Jotham, Ahaz et Ézéchias. Isaïe chapitre 1, verset 1. Les livres des rois et des chroniques constituent notre principale source qui les concerne. Parlons un peu de ces 4 rois. Nous parlons avant de Osias. Osias, appelé également Azéria, devient roi à l'âge de 16 ans et régna pour 52 années. Deuxième roi, chapitre 15, 1 à 2. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et l'auteur de deuxième chronique déclare qu'il s'applique à rechercher Dieu d'un vivant de Zacharie qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et tant qu'il recherchait l'Éternel, Dieu lui donna du succès. Lesquelles victoires qu'il remportait sur des ennemis dans son voisinage le rendit orgueilleux. Ainsi, il entra dans les temples pour y offrir de l'encens, ce qui était du seul ressort du sacrificateur. Pour cette offense, Dieu le frappa d'une lèpre irrémédiable. Deuxième Chronique, chapitre 26, 16 à 21. Jotham, fils, vous voyez, ici on voit que c'est de génération en génération, père à fils et père à fils. Okay? Jotham, fils d'Osias, servit comme co-régent pendant les années de lèpre de son père. À la mort de celui-ci, Jotham devient roi. Selon l'auteur des livres de rois, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il agit en tout point comme avait agi Osias, son père. Pourtant, il ne fit pas disparaître les autres lieux, où le peuple offrait des sacrifices et brûlait de l'encens en honneur des idoles. Et cette négligence devait avoir des conséquences désastreuses pour Juda, comme nous le verrons dans le prophète Isaïe. Ahaz. Ahaz devient roi de Juda à la mort de Jotham, son père. Il régna 16 ans à Jérusalem et choisit de ne pas imiter le dévouement de son père et de son grand-père. Au lieu de cela, il suivit les rites païens du culte de Baal et de Moloch. Il fit ériger au temple la copie d'un autel syrien, un acte contraire à la loi de Moïse. Deuxième roi, chapitre 16, versets 10 à 16. C'était comme si Achab et Jézabel, avec tout leur syncrétisme cananéen, étaient revenus à la vie, cette fois-ci en Juda. Ahaz refusa l'invitation d'Ésaïe de placer sa foi en Éternel pendant la crise syro-éphramite. Au lieu de cela, il précipita pour appeler l'Asérie à l'aide, mettant ainsi Juda directement sous la domination d'Assyriens. Ahaz restait dépendant de l'Asérie jusqu'à la fin de sa vie. Ce fut pendant cette période que le royaume du Nord, Israël, fut détruit par Salmanasar et son fils Sargon II, dans les années 762 avant Jésus-Christ. Nous parlons maintenant du dernier roi, Ézéchias. Ézéchias fut co-régent avec son père Ahaz pendant 13 des 42 années du règne de celui qui avait 25 ans à la mort d'Ahaz. Et commençant donc son règne en environ 715, on appelle Ézéchias un roi réformateur.
puisqu'il tenta d'inverser l'échec spirituel des liens de son père, le 29e chapitre de 2 Chroniques dresse une liste à l'Éternel et le répara. Il fit venir le sacrificateur et les Lévites et les fit se sanctifier à la maison de l'Éternel. Il assembla les chefs de la ville qui offrirent des sacrifices. Il restaura le culte de l'Éternel, verset 28. Après sa révolte contre Sargon II et Sennacherib, Ézéchias fit des préparatifs conséquents dans l'attente de répresséier qui allait sûrement venir. Il renforça les fortifications de Jérusalem et amassa la quantité des armes. Il fit construire un tunnel afin d'assurer la provision de eau potable pour toute la ville. Bien que beaucoup de villes de Juda aient été détruites par Sennacherib, le Seigneur épargna Jérusalem. Dans ces dernières années, Ézéchias reçut des émissaires du roi Mérodach-Baladan de Babylone, venus sous prétexte de féliciter Ézéchias d'avoir recouvré sa santé. Ézéchias eut l'imprudence de leur montrer tout son trésor et ses armes. Ésaïe prophétisa que tout cela serait enlevé et porté à Babylone. Plus tard, pendant des années agitées de l'histoire de Juda, Ésaïe remplit fidèlement son ministère. Il mit les rois et leurs sujets face à la parole de l'Éternel. Il condamna les alliances avec d'autres nations qui ne mettaient pas leur confiance en l'Éternel. Le livre d'Ésaïe révèle le jugement de Dieu et son salut. Dieu est saint, et c'est pourquoi il ne peut pas laisser les péchés impunis. Ésaïe chapitre 1, verset 2. Ésaïe dépeint le jugement à venir de Dieu, comme un feu qui consume. Ésaïe chapitre 1, verset 30, 31 et 33. En même temps, Ésaïe comprend que Dieu est un Dieu miséricordieux, de grâce et de compassion. La nation d'Israël, Juda et Israël réunis, est aveugle et sourd au commandement de Dieu, comme ils sont plusieurs personnes aujourd'hui dans le monde. Juda est comparé à une vigne qui devrait être et qui sera foulée aux pieds. C'est seulement grâce à sa miséricorde et à ses promesses à Israël que Dieu ne permet pas qu'Israël et Juda soient complètement détruits. Il apporta à la fois l'établissement, pardon et guérison. Mes frères et sœurs, je vous invite à prendre votre Bible. Nous allons lire Ésaïe 53. Ésaïe chapitre 53. Je commence au verset 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé, dit Ésaïe ici. Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semble à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrisseurs que nous sommes guéris.
nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on amène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Verset 8. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y a point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de briser par sa souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour les péchés. Il verra une postérité et prolongera ses séjours, et l'œuvre de l'Éternel prospéra entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup des hommes, et il se chargera de leur iniquité. Verset 12. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Ésaïe 53, versets 1 à 12. Dans le livre des Actes, chapitre 8, un ange dit à Philippe de descendre à Jérusalem à Gaza. Sur le chemin, il rencontra un eunuque éthiopien qui était rendu à Jérusalem pour adorer et rentrer chez lui sur le char. En voyageant, il lisait les paroles des prophéties d'Isaïe. Philippe lui demanda s'il comprenait ce qu'il lisait. L'eunuque répondit qu'il ne pouvait pas comprendre sans que quelqu'un le guide. Il invita donc Philippe à s'asseoir avec lui, et l'eunuque lisait les passages d'Isaïe 53, versets 7 et 8. L'eunuque posa une question. En Actes chapitre 8, versets 32 et 33. L'eunuque posa une question intéressante. Il demande à Philippe si le prophète parlait de lui-même ou d'un autre. Cela a permis à Philippe de lui parler de Jésus. Si j'avais vécu 700 ans avant la venue du Messie, et si je devais écrire les récits inspirés de son avènement, je commencerais probablement par sa gloire, par sa grandeur et sa majesté. Les derniers versets d'Ésaïe, comme nous venons de lire, en Ésaïe 53, mentionnent la gloire du Seigneur. Mais le chapitre commence par la souffrance du Messie. Il n'est pas étonnant qu'Ésaïe demande qui a cru à ce qui nous était annoncé. Ésaïe chapitre 53, verset 1. Il s'est élevé devant lui-même comme un végéton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Ces paroles donnent l'image d'une plante qui croît dans un endroit isolé. À l'abri de tout égard, elles dépeignent aussi cette plante qui croît dans les circonstances défavorables. Plusieurs prophètes avaient annoncé que le Messie serait issu dans la famille de David. Mais arrive à l'époque de Jésus, la ligne de David avait presque été réduite en néant. Jésus fut issu d'une famille pauvre et grandit dans un village méprisé. D'un point de vue humain, Jésus était un homme de rien. D'un point de vue humain, on s'attend là-dessus. Élevé par et parmi les gens de rien, cependant, ne négligez pas le premier lui du verset 2. Il s'est élevé devant lui, c'est-à-dire Dieu l'a planté, Jésus, fut peut-être ignoré par le monde,
mais pas par Dieu. Elle avait de l'importance pour Dieu. Le monde pensait-il que vous n'êtes rien. Ce n'est pas grave. La seule chose qui compte est que Dieu pense, qu'est-ce que Dieu pense de nous. Et c'est vrai. Parfois, quand nous prêchons la parole, quand nous essayons de faire des bonnes choses pour Dieu, que nous prêchons sa parole, le monde il pense que nous sommes fous. Le monde il pense que nous sommes rien. Mais des fois, on se fait la peine. On souffre, on se décourage parce que les gens nous maltraitent, parce que les gens se moquent de nous. On met trop d'importance sur qu'est-ce que les autres pensent de nous, qu'est-ce que les gens pensent de nous. Et on ne se préoccupe pas vraiment qu'est-ce que Dieu pense de nous. C'est important qu'est-ce que Dieu pense de nous. C'est bon qu'il faut être une bonne image dans le monde, il faut être le sel et la lumière de la terre, mais même, des fois, même quand nous sommes le sel et la lumière de la terre, des fois les gens se moquent de nous, ils nous méprisent. Et des fois nous souffrons, on se décourage jusqu'au point peut-être d'abandonner le travail de Dieu. Mais au contraire, il faut vraiment penser, qu'est-ce que Dieu pense de moi? Laisse faire qu'est-ce que le monde pense, l'opinion du monde. Mais qu'est-ce que Dieu pense de moi? Parce que quand Jésus est venu, le monde n'a pas pensé grand-chose de Jésus. Mais Jésus était le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. La Bible dit qu'il n'avait ni apparence, ni éclat pour que nous le regardions. Vous savez que quand quelqu'un a une belle apparence, tout le monde le regarde. Quand quelqu'un est bien habillé, on regarde aussi, parce qu'il a une apparence attire. Mais la Bible dit que Jésus n'avait ni apparence ni éclat pour que nous le regardions, en verset 2. Les Juifs attendaient un roi en robe royale, mais Jésus vit comme un serviteur. Philippiens chapitre 2, verset 7. Avec des vêtements simples et les pieds poussiéreux, avec la poussière sur les pieds. Et cela, il ne pouvait l'accepter. Le verset se termine ainsi. Et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Moïse était un bon bébé. Actes chapitre 7, verset 20. David était un bon jeune homme. Et Absalom, une belle homme aussi. Mais l'aspect de Jésus n'avait rien pour attirer les gens. Ce ne fut pas un corps parfait ou une voix magnifique qui captiva les foules, mais plutôt la beauté de son caractère. La majesté de son esprit et la générosité de son âme. Nous vivions à une époque où la beauté physique est très prise et recherchée. Mais ce genre de beauté ne dure pas. Recherchons la beauté du caractère. C'est vrai ou non? Je crois que c'est vrai. Si la Bible le dit et si la Bible le montre. Si nous voulons chercher vraiment un bon caractère, là, Jésus avait un bon caractère. Et nous pouvons avoir le même caractère que Jésus parce que nous sommes les chrétiens. Nous portons le nom de Christ. L'humiliation et le rejet ne fit pas les pires souffrances que le Messie dut endurer. Une bonne partie du reste du chapitre est centrée sur la mort qu'il subit, avec les détails de son agonie physique, mentale et spirituelle. Selon le verset 5, il fut transpercé, écrasé, châtié et meurtri. Cependant, notre attention n'est pas attirée sur la souffrance, mais sur le but de cette souffrance, parce qu'il a souffert pour nous. Ce n'est pas par sa souffrance physique que Jésus est unique. La souffrance spirituelle de Jésus surpassa tout ce que quiconque ait connu ou puisse connaître dans cette vie. Mais d'autres ont beaucoup souffert aussi. D'autres ont connu l'humiliation, le rejet et les mauvais traitements. Ce qui est particulier aux souffrances de Jésus est le fait qu'il s'est soumis de plein gré parce que c'était le seul moyen pour que vous et moi, nous soyons sauvés. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 3 et 2,
et 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Remarquez combien de fois le mot « non » et « nous » apparaissent dans les versets 4 et 6, 4 jusqu'à 6. Il est clair que la personne décrite dans ce passage souffre pour les autres. Le langage de ce chapitre ne permet aucune autre interprétation. Ces lignes nous jugent tous. Prises ensemble, constituent la plus belle preuve de l'extraordinaire miséricorde et bonté de Dieu envers les hommes avant la crucifixion. Notez l'ordre dans lequel elles apparaissent au verset 4 à 6 ainsi que leur signification. Prenez votre Bible, suivez avec moi. Toujours Ésaïe 53, verset 4 à 6. Il dit, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il était transpercé à cause de nos crimes. Il était écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. L'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Les affirmations ci-dessus permettent de tirer plusieurs conclusions inéluctables. Il s'agit d'une souffrance par personne interposée. Il s'agit d'une souffrance volontaire. Jésus il a souffert, mais il a souffert volontairement. Il s'agit d'une souffrance par obéissance à l'Éternel. Ce n'est pas pour rien que Jésus a souffert. Sa souffrance est liée à l'obéissance qu'il a avec son Père. Parfois nous pouvons souffrir, mais nous souffrons parfois par nos propres erreurs. Ce n'est pas la même chose. Mais lui, il a souffert par obéissance à l'Éternel. Il s'agit d'une souffrance pour nous tous. Il s'agit d'une souffrance médiatrice, c'est-à-dire qu'elle a le pouvoir de procurer la paix et la réconciliation. Ésaïe écrit aussi, « Nous étions tous errants comme des brebis. » Cela, il est dit en verset 6. Les événements décrits dans ce chapitre ont eu lieu à cause de nous. C'est pour nous que ces choses sont arrivées. C'est pour nous. Si tout ça est arrivé, c'est pour nous. Pour servir comme exemple. Pour nous instruire. Pour nous faire comprendre la miséricorde, la grâce et la compassion de Dieu. Et l'amour que Christ a pour nous. Christ est mort pour nos péchés. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3. Avons-nous cru à ce message? En bref, il s'agit du message de l'Évangile. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli. Il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. 1 Corinthiens 15, 3 et 4. Il fit tout cela pour nous tous. Si vous croyez que Christ est le Fils de Dieu, est mort afin que vos péchés soient pardonnés, exprimez votre foi par la repentance de vos péchés. Amen. Actes chapitre 3, verset 19. Confessez votre foi. Romains chapitre 10, verset 9. Et soyez baptisés en Christ. Actes chapitre 2, verset 38. En tant que chrétien, vous connaîtrez la paix et la réconciliation qui pourvoit par sa mort. Le livre d'Ésaïe nous présente notre Sauveur dans les détails incontestables. Il est le seul chemin qui mène au ciel. Le seul moyen pour obtenir la grâce de Dieu. Le seul chemin. La seule vérité et la seule vie. Jean chapitre 14, verset 6 et Actes chapitre 4, verset 12.
Connaissez le prix que Christ a payé pour nous. Et comment, je répète, comment pouvons-nous négliger ou rejeter un si grand salut? Comment? Hébreux chapitre 2, verset 3. Nous possédons seulement quelques courtes années sur la terre pour venir à Christ et pour embrasser le salut. Et c'est vrai, nous parlons toujours de ça. Nous voyons ce qui se passe dans le monde. Nous voyons qu'aujourd'hui nous sommes là, demain nous ne sommes pas là. Nous voyons qu'est-ce qui se passe. Nous voyons que quand les mauvais temps, les tempêtes, les cyclones attaquent des pays, des villes, nous voyons que les cyclones ne choisissent pas les gens en disant « lui, je vais le prendre parce qu'il est vieux. Lui, je vais le prendre parce qu'il est malade. » Non, les cyclones, ils viennent, ils prennent tout le monde. Ils prennent tout. Ils prennent les bébés, ils prennent les jeunes, les adolescents, ils prennent tout. Hein? Les vieux, les moins âgés, les plus âgés, ils prennent tout. Les grands-pères, les grands-mères, tout le monde. Hein? Pas d'exception de personne. Et nous avons la misère des fois d'embrasser ce salut qui est offert gratuitement, qui lui seul peut offrir. Il n'existe pas de seconde chance après la mort. Et l'éternité en enfer n'aura pas d'effet. Alors ça, quand nous prenons en considération toutes ces choses-là, parce que je pense que c'est important que nous étudions en profondeur la parole de Dieu chaque jour, à chaque instant, pour que nous pouvons toujours rester en contact avec Dieu et que Dieu puisse nous aider vraiment à prendre les bonnes décisions et diriger notre vie dans la direction vers l'obéissance de Dieu. Comme le Christ l'a fait, comme Isaïe l'a fait, comme tous les bons prophètes qui l'ont fait, comme tous les bons rois. Il y a eu des mauvais rois, il y a eu des mauvais exemples dans la Bible, mais il y a eu aussi des bons exemples à suivre dans la Bible. Ils sont pleins de bons exemples. Ceux qui ont donné la vie pour Christ. Connaissez-vous des gens qui se disent croyants en Christ et qui possèdent deux visages, qui sont hypocrites? C'est peut-être le meilleur résumé de la manière dont Ésaïe voyait les nations d'Israël. Israël avait une apparence de droiture, mais ce n'est qu'une façade. Dans le livre d'Ésaïe, le prophète Ésaïe encourageait Israël à obéir à Dieu de tout leur cœur, pas seulement d'une façon rituelle. Le désir d'Ésaïe était que ceux qui entendaient et lisaient ces paroles seraient convaincus qu'ils devaient se détourner de leur méchanceté pour se tourner vers Dieu, pour recevoir son pardon et sa guérison. Alors, je termine avec ça. Et je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter, peut-être des commentaires, peut-être vous avez une question. Et en lisant Isaïe, je pense qu'Isaïe 53, c'est un livre que nous devons lire souvent, pour se rappeler, pour réfléchir la mémoire. Oui. Le commentaire que je voulais ajouter, c'est sur l'appel d'Isaïe, dans Isaïe chapitre 6. On va peut-être les lire pour Isaïe chapitre 6, 1 à 3. Le texte dit: Je lis. donc, juste le verset 8. Isaïe 6, 8. Oui. Isaïe 6. J'ai entendu la voix du Seigneur disant: qui envers les jeux et qui marchera pour nous? Et j'ai répondu: me voici, envoyez-moi. Oui, souvent, quand on a entendu plusieurs appels, par exemple, quand Dieu envoie Moïse ou Jérémie ou d'autres, il y a toujours
d'humilité, de dire je ne suis pas digne ou je ne sais pas parler. Mais ici, justement, l'étudiant dit que Jérémie, on voit quelqu'un qui ne va pas non plus prétendre qu'il est à la hauteur. Mais au moins, il a dit, je suis prêt, envoie-moi. C'est quand même fort, c'est quelque chose de très frappant dans les appels que nous avons dans l'ancienne alliance. Bien qu'il a dit avant, je suis un homme aux lèvres impies, mais ça ne l'a pas empêché à répondre, je suis prêt, envoie-moi. Oui, parce que lui aussi, il s'est considéré comme des pécheurs. Oui, oui. Ça. Mais Dieu l'a donné. Oui, parce qu'il s'est prouvé juste après. Enfin, juste dans le sens qu'il a obéi ce que Dieu l'a ordonné de faire. Il l'a accepté. Il l'a accepté, oui. Oui. C'est bon, merci. Est-ce qu'il y a d'autres? Une à la fois, hein, je vous en prie. Une question à la fois. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions ou commentaires, nous allons terminer. On va conclure avec une prière. Nous allons remercier Dieu pour nous donner l'opportunité d'étudier sa parole et de nous aider à la mettre en pratique, de regarder dans nos cœurs et demander que, comme nous sommes des humains, nous avons la tendance à vite oublier les choses. Et on demande que Dieu nous aide dans la persévérance de sa parole. Prions. Notre Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ce jeu de culte. Toi, tu es grand, tu es merveilleux, ta parole est juste et vérité. Nous te remercions qu'aujourd'hui, tu nous as montré à travers le livre d'Ésaïe les souffrances de ton Fils Jésus, mais aussi la gloire et ce qu'il a fait pour nous et qui s'est donné sa vie pour que nous pouvons avoir, nous, la vie éternelle. Nous te remercions pour le sang de ton Fils Jésus. Nous te remercions pour ces exemples. Nous te remercions qu'il lui s'est donné volontairement et nous espérons que ce que nous avons compris aujourd'hui, nous pouvons le mettre en pratique. On te demande de nous aider à persévérer toujours dans ces enseignements, dans la prière, dans la communion fraternelle et tout ce que tu nous as prescrit de faire en obéissant à ta parole. On te demande de nous aider à obéir à ta parole et toujours de vivre une vie de prière et une vie où est-ce que nous pouvons s'attacher à la lecture de ta parole et continuer toujours à grandir dans la foi et de nous aider à propager cette parole qui nous recevons et de ne pas les garder seulement pour nous, mais aussi de le propager à tout le monde. On te demande de nous donner le courage que tu as donné à Isaïe de toujours essayer de porter les gens vers toi et démontrer que c'est Jésus qui est le seul chemin, la vie et la vérité. Et c'est dans ce nom que nous t'en prions. Amen. Amen. Bon, il reste 10-15 minutes avant qu'il commence. Seguir escapando.